Mesdames, mademoiselles, monsieur, bonsoir. Donc là, est-ce que vous m'entendez? Parce que là, nous allons commencer parce qu'il est déjà l'heure. Oui, bonsoir, Oui, bonsoir. bonsoir, oui, bonsoir, bonsoir. D'accord. Donc là, tout le monde voit le partage d'écran. Et donc, nous allons directement commencer parce que là, il est déjà 19 heures en Côte d'Ivoire, 21 heures en France et 22 heures à Madagascar. Donc, nous allons commencer notre conférence. Donc, tant pis pour les retardataires. Donc aujourd'hui, mes premiers mots, c'est d'abord de vous remercier pour votre intérêt, pour l'intérêt que vous apportez à notre communauté. Et c'est aussi gentil de votre part. Et là, nous allons directement commencer. Je vais essayer d'être bref et précis lors de mon intervention. Donc là, il s'agit une nouvelle stratégie que nous allons appliquer. J'en ai déjà parlé dans les emails que j'ai envoyés. Mais aujourd'hui, je vais être plus clair. Et là aussi, il s'agit d'un débat, une conférence débat. Donc, c'est pas comme les autres conférences où là, vous posez des questions. Mais là, il s'agit à peu près d'un débat. Mais avant tout, j'aimerais d'abord apporter quelques explications en ce qui concerne les avenirs de nos investissements. Donc, c'était en 2019 que nous avons lancé le projet Fanny Colton Trade. Et à cette époque-là, nous avons eu beaucoup d'investisseurs, voire même très beaucoup d'investisseurs. Et ce que je tiens à vous dire, que à cette époque-là, beaucoup d'entre vous nous ont cru. Et moi-même, j'y ai cru au projet, mais malheureusement, nous avons été dépassés par la réalité. Parce que le grand problème, c'était la vente de la vanille. À cette époque-là, c'est difficile de vendre de la vanille. C'était pas comme si on vendait les packs d'investissement. Là, il y avait beaucoup de différences. Il ne s'agissait pas tout simplement d'envoyer des emails et puis de contacter les clients par téléphone pour leur dire que nous allons vous envoyer de la vanille de Madagascar, passez vos commandes. Ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Et c'est pour ça qu'après plusieurs analyses de situation, lorsque nous avons analysé la situation, nous avons rencontré qu'il y avait des anomalies, pas seulement des anomalies, mais là, c'était vraiment clair qu'il y avait une manque de compétences. Je suis humble en disant ça, et il y a aussi une manque d'expérience, mais en tout cas, il y a toujours une solution pour remédier à cela. Et lorsque nous avons étudié quelques paramètres, plusieurs paramètres même, ça nous a pris beaucoup de temps, voire même des années. Et à ce jour, voilà, je pensais personnellement qu'on aurait dû agir autrement. Tout n'est pas encore perdu, excusez-moi, mais nous avons encore plusieurs avantages que nous pouvons encore exploiter de façon à réussir. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir continuer notre aventure. Et là, il faut aussi avoir les paiements des dividendes et tout ça comme nous avons promis. Mais il y a quand même une certaine condition parce que là, le chemin pour aller vers la réussite, c'est assez loin et en plus, c'est plein d'obstacles et rien n'est facile. Ça, c'est sûr que rien n'est jamais facile. Donc, il faut être persévérant. Et moi-même, j'en ai vu de toutes les couleurs. Je vous raconterai ça plus tard avec les tribunaux et tout ça. Mais pour le moment, c'est pas ça que nous allons parler, mais nous allons parler d'une nouvelle stratégie de décentralisation. Lorsque j'ai expliqué ça dans les vidéos, c'est que nous allons mettre en place dans tous les pays, par exemple, ce que nous aurions dû faire même depuis le début, j'explique au fur et à mesure. Donc, c'était dans tous les pays que nous aurions dû mettre des entreprises, des sociétés, et ces sociétés-là, ils vont travailler non seulement sur le plan local, donc dans leur pays, mais aussi au niveau à l'international. Si nous créons un réseau, donc ça va être plus facile pour nous de vendre nos produits. Par exemple, si nous sommes en Côte d'Ivoire, par exemple, eux, ils produisent du cacao, ils produisent aussi du noix de cajou. Et ça, il y a des pays vers l'Europe qui sont intéressés par ces produits-là. Et puis, nous allons mettre en place notre réseau. Lorsque nous créons ces sociétés, donc ils vont passer par notre réseau pour pouvoir vendre à l'étranger. Parce que en Côte d'Ivoire, comme ici à Madagascar, il y a plusieurs entreprises qui vendent leurs produits sur le plan local, mais ils ne trouvent pas de marché à l'international. Et c'est exactement pareil pour la vanille. Normalement, la vanille, c'est comme tous les autres produits. Normalement, on devrait pouvoir
pouvoir les vendre. Mais ici à Madagascar, il y a les restrictions, donc il y a le monopole et tout ça. C'est pour ça que nous, on n'a pas pu vendre nos produits. Et lorsque nous allons créer cet réseau-là, à l'international, ça va être plus facile pour nous de vendre les produits. Je vais être plus explicite, par exemple. Je vais prendre directement l'exemple en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs régions. Dans ces plusieurs régions-là, si nous parvenons à réunir tous les membres de notre communauté en Côte d'Ivoire et les convaincre que si vous vous regroupez, donc si vous créez une société, et que vous proposez vos produits, nous allons pouvoir vous aider à les vendre à l'international. Et là aussi, en France, par exemple, si nous voulons vendre en France, nous allons aussi mettre en place une société en France, une société de prestation de services, par exemple, pour les démarches commerciales et tout ça. Et là, ça va être très facile. Et là, les investisseurs en Côte d'Ivoire, ils veulent, par exemple, exporter du cacao. Donc là, ils vont pouvoir investir et puis acheter du cacao et puis les exporter directement en France. Et une fois que les produits arrivent en France, c'est là qu'il va y avoir les démarches commerciales. Donc, les Français vont pouvoir prospecter auprès des entreprises. C'est comme ça, il s'agit d'une stratégie push. Donc, il faut que si nous voulons vendre les produits, il faut que nous poussons les produits vers les clients. Et c'est pour ça que notre avantage dans Vanilla Colton Trade, c'est que nous avons nous avons tout un réseau d'investisseurs qu'il faut convaincre en ce moment. Parce que si nous voulons trouver une solution, c'est qu'il faut agir ensemble. Mais si nous n'agissons pas ensemble, donc on va retourner au même point de départ, alors que notre objectif, c'est d'avoir des revenus assez, pas quotidiennement, mais avoir des revenus tout ensemble. Donc, c'est en créant ce réseau-là que nous allons peut-être pouvoir arriver à notre fin. Parce que il ne s'agit plus de Vanilla Colton Trade, il ne s'agit plus de redressement, mais il s'agit de vendre le produit à l'international et générer des revenus. Donc, lorsque nous allons, par exemple, il y a une société qui va vendre, il faut exporter. Parce que ce qui est sûr, c'est que voilà, si vous êtes une société ou une entreprise, par exemple, dans un pays quelconque, vous allez aussi avoir beaucoup de mal à vendre dans d'autres pays parce qu'il y a les restrictions, il y a aussi les lois et tout ça. Et même pour le partage des dividendes, après, si, par exemple, ici à Madagascar, dans 53 pays, pour faire les expatriements de devises dans 53 pays, ça risque d'être impossible du côté juridique même. Et ce que je vous propose donc en conclusion, c'est de commencer petit à petit en start-up. Donc là, notre avantage, si nous commençons en start-up et que nous décentralisons toutes les gestions, donc il va y avoir une synergie parce que par exemple, je prends toujours l'exemple de Côte d'Ivoire, si vous exportez du cacao, bien du noix de cajou, ou bien d'autres épices, je ne sais pas, et en contrepartie aussi, vous pouvez aussi importer depuis l'Europe, par exemple, des matériels informatiques ou bien des matériels de transport et tout ça. Donc là, il va y avoir une synergie et ces synergies-là, ça va générer des bénéfices, non seulement pour la communauté, mais aussi pour votre société. Et c'est ça que nous allons débattre de tout ça tout à l'heure. Donc là, je vais d'abord vous passer la parole si vous avez des questions et puis nous allons passer directement au débat. Oui, oui, Conrad, la mère. Donc, j'ai pas suivi depuis bien longtemps cette histoire. Je sais qu'il y avait eu beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, on en est où? Est-ce qu'il y a encore des liens avec les cultivateurs? Est-ce qu'il y a encore une logistique? Est-ce qu'il y a encore des arriérés de dettes fiscales ou autres pour est-ce que c'est une nouvelle société avec le trading ou c'était Vanilla AGT comme on a connu au tout début? Voilà, c'était ça mes questions. En fait, Fanny Lachete, actuellement, nous sommes encore en phase de redressement. Donc, qui dit phase de redressement, donc là, nous sommes encore dans une situation défavorable pour la production en elle-même. Donc, c'est pour ça que nous passons pour d'autres stratégies pour la redressement et les agrégés. Donc, il y a les agrégés, tout ça, parce que les agrégés fiscaux, il y a même des amendes
qu'il faut payer. Donc tout ça, ça fait partie du parcours. C'est notre parcours, en fait, que j'ai expliqué tout à l'heure que voilà, pour aller faire le succès, donc il faut de la persévérance parce que le chemin est encore très loin et qu'il y a encore plein d'obstacles. Mais notre avantage, c'est que nous sommes maintenant au courant des obstacles et des épreuves qui nous attendent. Donc nous sommes en train de travailler sur le sujet. Donc nous, chaque jour, nous analysons la situation. Mais en tout cas, pour la vanille, nous sommes encore en contact avec les cultivateurs, ça c'est clair. Et le problème aussi avec la vanille de Madagascar, actuellement, elle traverse une crise qui est très défavorable pour les producteurs et même pour les exportateurs. Donc, il y a même l'État qui a dû prendre quelques mesures, mais en tout cas, on continue toujours pour la vanille, mais notre objectif, c'est que voilà, nous allons devoir travailler ensemble, nous allons devoir collaborer ensemble pour pouvoir arriver à nos fins. En question d'investissement, c'est que lorsqu'on investit sur quelque chose, par exemple sur un projet quelconque, il ne suffit pas de mettre son argent parce qu'il faut aussi qu'il y ait un minimum de travail, parce que s'il n'y a pas de travail, donc l'argent ne produit pas. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc lorsqu'on investit, il y a d'abord les investissements intellectuels, il y a aussi les investissements matériels et puis les investissements financiers. Il faut que tout ça, ça s'embrique pour réaliser quelque chose. Et nous, notre objectif au début, c'est que on était trop pressé. Parce que moi-même, j'ai cru on était trop pressé pour arriver à nos fins. On était allé très très rapide et c'est pour ça que nous nous sommes cognés sur le mur. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Oui, enfin, c'était un peu mes questions. Oui, j'ai Ouais, bien compris hein, ouais. il y avait eu une promesse qui était difficile à tenir et qu'il y a eu des difficultés d'association et autres. Et puis, il y a eu des condamnations, des choses comme ça, d'après ce que j'ai pu aussi me souvenir. Donc, oui, on peut repartir. On peut repartir, bien sûr. Mais l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'il y avait en stock ou qu'est-ce qu'il y avait comme opérateur sur le terrain, là-bas, sur le terrain, déjà, pour pouvoir générer à partir de Madagascar une activité, quoi. En tout cas, pour le stock de la société, donc là, nous sommes en phase de redressement. Donc là, franchement, nous n'avons pas de stock. Mais notre avantage, c'est que nous avons des fournisseurs. Mais si, par exemple, nous parvenons à vendre de la vanille, par exemple, si nous pouvons vendre en ligne en très grande masse, c'est pour ça d'où l'importance du réseau. Et là, tout le monde va y gagner parce que voilà, nous allons, par exemple, créer un site internet et nous allons essayer d'approcher quelques échantillons de vanille pour être mis en vente, par exemple, en Europe. Et que voilà, s'il y a des gens qui achètent nos vanilles, parce que là, nous allons sponsoriser nos publicités, parce que si d'ici à Madagascar, je sponsorise même mes publicités sur Facebook pour vendre en France, ça va être très difficile d'avoir des clients, parce que s'il faut savoir que ça va être encore expédié à Madagascar, ça va prendre des semaines pour arriver chez eux, la vanille, tout ça. Donc là, ça fait fuir les clients. Le problème, lorsque les clients s'enfuient, donc ça va être très difficile de les rattraper. Mais si, par exemple, dans notre même situation, s'il y a un miracle qui tombe, que voilà, il y a une grande entreprise qui va commander, par exemple, une tonne de vanille, donc là, c'est déjà jackpot pour tous ceux qui demandent les remboursements parce que nous allons pouvoir procéder directement au remboursement et tout ça. Donc c'est là la question, c'est que la question qui se pose actuellement, c'est de faire des bénéfices coûte que coûte. Et là, il n'y a pas que, en tout cas, il n'y a pas que de la vanille pour faire des bénéfices. C'est pour ça que si nous collaborons avec plusieurs pays, donc il va y avoir plusieurs produits qui vont être mis en vente et qui vont être exportés. Et là, par exemple, si ça passe dans notre communauté, donc notre communauté va pouvoir prendre, par exemple, une pourcentage sur le chiffre d'affaires. Et puis, ce pourcentage-là va être
nous allons les récolter, puis ça va nous servir pour redresser la société Vanilla. Et comme ça, au fur et à mesure, petit à petit, lorsque nous allons avoir assez de capital pour démarrer, exporter nos vanilles, rapprocher nos vanilles aux clients, par exemple, et là, nous allons pouvoir vendre très facilement. Mais ce qui est très urgent, c'est de constituer une réseau actuellement. Et là, nous avons déjà ce que nous avons actuellement, nous avons plus de 4000 investisseurs dans le site Vanilla Golden Trade. Donc, il y a plus de 202 000 qui sont actifs. Et là, ça constitue déjà une réseau parce que parmi eux, il y a des entreprises. Donc, peut-être qu'il y a d'autres qui sont dans les meubles, pourquoi pas, ou bien dans les coutures, ou bien, je ne sais pas, mais en tout cas, si ça passe dans notre communauté, ils veulent élargir leur marché et pouvoir exporter et qu'ils passent par notre communauté. Donc là, ça va être avantageux à tout le monde parce que là, il va y avoir des commissions, il va y avoir aussi les commissions sur recommandation, puis les commissions sur vente et tout ça. Donc, tout le monde a y gagner dans dans cette nouvelle perspective. Mais si nous nous forçons à vendre de la vanille, de la vanille, de la vanille, là, ça va être très difficile parce que même actuellement, la vanille, ici à Madagascar, elle est en crise. Donc, ce qu'il faut se faire avec tout ça, c'est que voilà, nous allons essayer, par exemple, si nous voulons mettre en place une société, nous allons devoir savoir le coût, nous allons devoir faire un défi de tout ça. Donc, il faut aussi envisager à engager des experts parce que les experts, c'est très important parce que là, nous devons maintenant passer sur notre, sur la transparence, je veux dire. Donc, il faut mettre tout ça en place avant. Et tout ça, on ne peut pas faire ça en 6 mois ou bien en une année. Mais si nous restons persévérants, c'est que si nous travaillons et que nous restons persévérants, donc un jour ou l'autre, parce que là, c'est la roue tourne. Donc là, nous sommes en bas, mais un jour ou l'autre, nous allons monter. Et après, tout le monde va sortir gagnant. de reprendre la parole. Quand j'ai découvert Vanilla il y a quelques années, ce qui m'avait plu, c'était le fait de sortir de la pauvreté, la population enfin voilà, de faire un lien direct pour éviter les spéculations, les achats, les Chinois, les choses comme ça. En ne connaissant pas Madagascar, mais en étant quand même voilà, curieux OK sur une qualité de vanille, on a joué l'investissement sur ce circuit-là d'aide déjà qui était axé humanitaire pour moi et qui était le fait de sortir de la pauvreté et puis derrière ça de proposer, de faire connaître d'avoir une rentabilité. Après, bien sûr, il y avait des offres de rentabilité importantes, peut-être trop importantes, et puis il y avait peut-être des problèmes d'association ou de représentation, enfin de leader, des choses comme ça. On peut parler aujourd'hui peut-être d'installer ce qui existe déjà, c'est-à-dire des importateurs, des négociants, des gens spécialisés dans des marchés comme Rungis en France ou autre. Mais bon, ces gens-là existent déjà, ils ont déjà une assise financière, ils ont déjà leurs clients. Voilà, ça n'apporte pas grand-chose au moulin, sauf le fait de dire on continue Vanilla, d'accord, mais ça n'apporte, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça soit très, très perspicace comme est-ce qu'on pourrait pas parler d'une autre stratégie, de retourner sur les valeurs du départ, c'est-à-dire des valeurs humanitaires au départ et voir comment on peut travailler pour aider les populations locales, aider à s'en sortir, mais vraiment avec une orientation non pas financière, spéculative ou autre, mais en faisant appel non pas à la générosité tout court, mais en tout cas en travaillant sur des valeurs de cœur et d'entraide. Et je pense qu'aujourd'hui,
beaucoup de communautés se créent dans différents pays en créant des espaces comme ça de vie et avec des valeurs. Et je pense que si on fait appel, enfin, si on fait une communication sur des valeurs et sur l'humanitaire et la qualité des produits, ça sera mieux que de dire créer une société d'importateurs et tout. Je suis sûr qu'il y en a 10 sur Angis. Et puis, bon, voilà, chacun son métier, quoi. Je pense que l'appel de fonds, ou en tout cas l'engagement de chaque personne, est plus aujourd'hui est plus sur les valeurs que sur le financier. Je veux bien aussi l'avis et l'opinion des autres personnes qui suivent, hein. Ça ne nous dérangerait pas de nous les entendre. Enfin, moi, c'est mon parti pris, disons. Je veux bien continuer et même investir et autres. Mais dans ces cas-là, aujourd'hui, ça sera plus en visitant aussi Madagascar et en prenant conscience des états de développement, de pauvreté et autres. Et puis franchement, éviter toutes les personnes qui veulent faire de l'argent facile. C'est pas ça le thème, c'est plus l'entraide. Donc là, je continue. Au fait, justement, c'est en parlant de cette nouvelle perspective, parce que là, lorsque j'ai parlé de cette nouvelle perspective, c'est que voilà, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes plutôt, qui se lancent dans l'auto-entrepreneur actuellement. Et là, ça va être une opportunité pour eux, non seulement de sortir de la pauvreté pour les pays en Afrique, mais ça leur apporte aussi une autre horizon pour élargir leur chiffre d'affaires en exportant, donc en élargissant leur marché à l'international. Et ça aussi, ça fait déjà partie comment je vais dire ça, ça fait déjà, ça fait partie de l'émergence, au fait, pour les jeunes africains qui veulent être entrepreneurs parce que nombre d'entre eux, ils font par exemple des produits artisanaux et tout ça, et ne serait-ce que pour les exporter par exemple en Europe à titre de cadeau ou bien pour consommation personnelle, c'est pas obligé que ce soit des produits qu'il faut manger ou bien que, mais ils peuvent aussi faire, par exemple, des boîtes. À Madagascar, il y a des boîtes en raffia, par exemple, il y a des artisans qui produisent ces genres de choses. Et là, ça va leur venir en aide parce que nous, l'objectif, c'est de créer un réseau, une grande réseau. C'est ça notre objectif, c'est de mettre en place un réseau assez important pour pouvoir faciliter la vente des produits. Et justement, que c'était ça aussi pour en question de l'argent facile que j'ai expliqué tout à l'heure, que moi-même j'y ai cru, mais lorsqu'on était passé par la réalité, c'est là qu'on comprend qu'il y a des paramètres qu'il faut changer. Et c'est pour ça que j'ai apporté une nouvelle stratégie. Donc là, il ne s'agit plus de Madagascar tout simplement, mais de tous les pays. Même en Europe, il y a peut-être des jeunes aussi qui n'ont pas de travail, mais qui veulent, je ne sais pas, faire quelque chose qu'ils veulent peut-être aussi exporter ici dans les pays africains et vice-versa. Donc là, il s'agit d'une synergie et c'est ça la stratégie que nous allons déployer dans peu de temps. Donc là, il s'agit, voilà notre valeur. Nous allons partir sur un nouveau départ. Et en ce qui concerne, parce que là, lorsqu'on va décentraliser la gestion des sociétés que nous allons, pas des sociétés, mais des entreprises, parce que là, nous ne sommes pas aussi, la connexion est instable. Est-ce que vous montez? Voilà, c'est revenu. Parce que lorsque nous allons monter, par exemple, les entreprises, il va y avoir des petites entreprises et ces entreprises-là elles vont pouvoir se regrouper et un jour, ils vont former un groupe. C'est ça notre objectif. Il faut aller petit à petit, commencer par les startups. Et lorsqu'il y a les startups face des résultats, c'est là qu'ils vont pouvoir faire appel à des gros investissements s'ils le souhaitent. Mais en tout cas, pour nous, c'est de construire un réseau et ça va être grâce à ce réseau-là que nous allons pouvoir vendre parce que là, il va y avoir des synergies. Donc, il va y avoir des points de vente qui vont être instaurés. Donc là, ça va être une mise en relation directe en quelque sorte. Donc, nous allons être en relation avec eux
plusieurs membres du réseau. C'est pour ça qu'il est très primordial de réunir tout le monde. Il faut que tout le monde se connaissent, ne serait-ce que dans leur pays pour pouvoir élargir. Parce que, par exemple, en France, il y a beaucoup dans notre base de données, il y a beaucoup qui viennent de France, mais qui ne se connaissent pas, par exemple. Et là, ça va aussi être une aventure pour eux. Donc, il va y avoir d'autres horizons, d'autres relations, d'autres contacts et d'autres liens d'amitié. Et c'est pareil pour Côte d'Ivoire, c'est pareil pour Bénin et c'est pareil pour Burkina Faso parce que là, on a une base de données assez importante que nous pouvons encore exploiter pour arriver à notre objectif final. Et notre objectif final, c'est de vendre le produit. Mais si nous parvenons à vendre le produit, donc là, il va y avoir des bénéfices, ça c'est clair. Et lorsqu'il y a des bénéfices, donc là, on va pouvoir se partager les bénéfices. C'est ça, en tout cas, c'est ça l'idée. Et après, on va parler des plans marketing et tout ça pour vendre très vite. Donc, on fait des publications sponsorisées, on fait des emailing, on met en place aussi des plateformes de call center. Donc là, en fait, tout ça, il y a l'idée, mais nous devons d'abord partir sur cette base pour la création de plusieurs petites entreprises. Donc là aussi, c'est pas obligé qu'on crée aussi des entreprises, mais on peut aussi faire appel à des entreprises qui sont déjà existantes. On va commencer par les petites entreprises parce que les grandes entreprises, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont déjà leurs clients. Il y a, en plus, la concurrence actuellement, c'est vraiment très rude. Donc, la concurrence, il faut toujours faire face à la concurrence. Et c'est pour ça que ce n'est pas facile de vendre les produits si nous ne créons pas notre réseau. Et donc, notre valeur, c'est la solidarité en quelque sorte. C'est la solidarité parce que là, si nous sommes tous solidaires, donc nous allons pouvoir atteindre notre objectif très facilement, quels que soient les obstacles. Donc, nous pouvons toujours trouver les solutions, mais lorsque c'est une seule personne ou quelques groupes de personnes seulement qui vont gérer tout ça, donc ça va être très difficile pour eux parce qu'il ne faut pas oublier que notre vision avec Vanilla GT, c'était une grande vision. Donc, c'était pas une petite entreprise, mais c'était une firme que nous avons pensé mettre en place, mais malheureusement, comme je vous dis, que nous avons été dépassés par la réalité et que je l'explique, c'est pas la première fois que je l'explique, mais actuellement, nous cherchons toujours les solutions. A priori, tout le monde n'est pas très causant. Moi, je suis pas, je, je suis orienté pour aider, mais ce discours-là ne me convainc pas complètement, pour être gentil. Et je propose, bon, même si le temps presse, hein, mais l'actualité, elle n'est pas très favorable ce mois de mai, peut-être même juin. Mais bon, vous avez mes coordonnées. Moi, je vous propose de reprendre contact avec moi d'ici 2 mois et peut-être même avant. Mais bon, en fonction de l'actualité, vous comprendrez aussi ce qui se passe. Et peut-être qu'on pourra faire des grandes choses à partir de cet été, mais sur des bases qui seront beaucoup plus construites, à mon avis, et qui seront peut-être différentes de ce que vous proposez. Parce que je veux bien écouter toutes les propositions et le savoir-faire et tout ça, mais je suis pas convaincu. Donc, je veux bien en discuter, je veux bien donner une chance, surtout une approche financière, mais il va falloir trouver les compétences et puis trouver le concept, parce que le concept aujourd'hui, là, il ne parle pas complètement. Je pense que j'ai entendu ça déjà la dernière fois, il y a longtemps. Et pour moi, c'est pas très innovant. Mais c'est pas méchant, hein, ce que je dis, mais ça ne me convainc pas en tout cas. Et je suis OK pour aider à s'en sortir dans les prochains mois en mettant des moyens importants.
mais il va falloir vraiment concevoir quelque chose d'original et de qualité. Oui, Autrement, voilà. Après, c'est pas négatif, hein, ce que je dis. Au contraire, c'est une main tendue, mais ça pourra se faire quand le monde aura basculé, là, et qu'on va parler plus d'opérations humanitaires qu'autre chose. Et donc, là, dans ces cas-là, il y aura des ressources. Mais c'est plus pour aider les populations sur place et aider le commerce voilà, que de vouloir trouver des entrepreneurs dans le monde entier qui travaillent à la com sur des produits qu'on a du mal à sortir. Et voilà, donc tout ça, pour moi, ça me parle pas. Mais je veux bien écouter, mais il faudrait que ça me parle. Voilà, ok. Et en oh, tout cas, je pense que ça passera par un voyage et voir sur place pour avoir une meilleure connaissance du marché. Et dans l'idée que ce qu'on a pu entendre, et sans être spécialiste et sans être au courant de tout, bien sûr, on sait qu'il y a des difficultés dans ce très beau pays et bien, voilà, on pourra être là aussi pour essayer d'aider les populations, voilà, et le commerce. Mais ça va changer, les choses vont changer dans les 2, 3 prochains mois, donc à voir comment on peut rebondir sur ces évolutions politiques et financières. oui, D'accord? oui, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, pour votre, donc je veux dire, générosité. Donc, c'est très gentil. En plus, vous animez la conférence parce que là, nous ne sommes pas tous très bavards dans cette conférence-là. Et je suis tout à fait d'accord en ce qui concerne l'humanitaire. Donc, ça, en ce qui concerne les aides humanitaires et tout ça, je suis d'accord. Mais sur un autre point aussi, de mon point de vue, c'est que là, je suis super endetté avec les investissements, tout ça, qui n'a pas marché. Donc, tout ça, pour moi, c'est de l'endettement. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je pense qu'il faut que je me base plutôt sur le bénéfice, mais en tout cas, c'est comme si c'est quelque chose qui s'imbrique même, d'après moi, parce que là, si on cherche des bénéfices, c'est que voilà, c'est pas uniquement pour la société, pour notre communauté, mais là, nous allons faire appel à des entreprises, des petits entrepreneurs que nous allons pouvoir leur pousser donc, nous allons pousser les jeunes à produire, à avoir plus de productivité. Donc, même en instaurant même des entreprises, si on crée des entreprises, et automatiquement on crée des emplois. Donc là, ça va diminuer le taux de chômage, le taux de délinquance, Oui, surtout dans les oui, pays ici en Afrique. Donc là, ça passe, au fait, c'est une chose. Au fait, moi, je trouve que c'est une chose, mais le problème, c'est que je ne suis pas vraiment interlocuteur en ce qui concerne pour les arguments et tout ça. Donc, j'ai du mal à m'exprimer, premièrement. Donc, ça, pour faire sortir les idées et tout ça. Mais par exemple, si je l'explique en malgache, c'est plus clair. Mais là, je suis pas c'est très moi qui ne vais convaincant, je pas suis d'accord. comprendre. Oui, oui, euh, C'est moi qui ne vais pas comprendre. oui. Non, mais on a Non. des interlocuteurs au Burkina, en Côte d'Ivoire et autres. J'ai pu voir des salons, dans les salons, le salon de l'agriculture à Paris et autres, des stands de certains pays qui avaient avec leur représentation commerciale, leur chargé de développement, tout ça. Donc voilà, et tout le monde a envie de vendre en Oui. Europe et en Mais en France. tout cas, il y a Mais, des mais experts en communication aussi. Et c'est ça ouais, que... ouais, mais ouais. là, on part pas d'une création pure. Là, il y a déjà des ardoises, donc on verra ça proprement, mais sérieusement, mais voilà, d'ici l'été, quoi. Pour moi, c'est bon. De toute façon, sur 4000 personnes ou 2000 personnes, on est 5. Donc, il ne faut pas se la raconter non plus. Ouais, oui, ça c'est sûr. Voilà, il faut. Bonsoir, bonsoir. Oui, Moi, c'est Roger Gérard. oui, Bon, je suis dans l'histoire depuis le début. Je vous ai entendu, je vous ai écouté. C'est vrai que c'est on est un peu timide. En fait, moi, j'aime pas trop prendre la parole parce que bon, je préfère écouter. Voilà.
Mais je pense que le constat, effectivement, il est là. C'est-à-dire que les personnes du départ, lorsqu'on a commencé cette aventure, je pense qu'elles sont un peu déçues par rapport à la tournure que les choses ont prise. Donc, du coup, elles se sont refroidies. Alors, moi, pareil, je ne suis pas connaisseur. Je n'ai aucune compétence ni commerciale, ni de marketing. Mais je pense qu'effectivement, il faudrait peut-être reconsidérer certains objectifs. Après, personnellement, notre monsieur, je crois que c'est le monsieur qui vient de parler, je crois que c'est monsieur le maire, je ne sais pas, il disait que, il parlait de faire des projets humanitaires. Oui, je pense que c'est une idée qui pourrait, une piste qui pourrait être étudiée. Euh, mais c'est vrai, ça peut être une corde supplémentaire, ce serait à considérer. Mais je pense que le problème, enfin, ce qu'il faudrait peut-être faire, ce serait peut-être pour remotiver les troupes, faire un geste qui pourrait encourager. Après, je comprends que c'est compliqué, je comprends que c'est difficile, je comprends, mais pour tout le monde, c'est compliqué, pour tout le monde, c'est difficile. Personnellement, moi, je me suis engagé dans cette histoire parce que je me suis dit ce serait un complément en revenu. Enfin, voilà, bon. Malheureusement, ça n'a pas encore été possible. Je garde, entre guillemets, je garde espoir parce que je me dis, vous êtes volontaire, vous faites tout ce que vous pouvez, en tout cas d'après ce que j'entends. Mais pour certains, c'est pas parlant. Je veux dire que après, je comprends. Et personnellement, je ne sais pas si je peux faire quelque chose, je le ferai. Mais c'est vrai que je suis très, très, très limité, que ce soit financièrement ou en timing, je suis très limité. Mais je suis ouvert. Je suis ouvert à faire ce que je peux faire pour qu'on puisse avancer. Parce qu'il faut qu'on avance. Ça fait des années qu'on stagne ou même qu'on recule. Donc, il faut vraiment qu'on avance. Voilà. Enfin, s'il fallait dire quelque chose, s'il fallait donner mon point de vue, je l'ai fait. Voilà. Ah, merci. Merci beaucoup. Oui, Antoine, merci. Oui, est-ce que d'autres personnes veulent aussi intervenir? Parce que ça, Oui, oui, bonsoir, monsieur Bios. oui, oui, bonsoir. Jean-Charles, Oui, Jean-Charles bonsoir. à l'appareil. En tout cas, moi, je vous ai écouté également depuis pratiquement le début de l'opération. Moi, le seul bémol que j'ai très rapidement, c'est pas parce que vous ne savez pas faire, si vous avez des bonnes idées, mais malheureusement, vous êtes très mal entouré depuis le début. Il faut que vous trouviez des personnes compétentes autour de vous pour vous aider à préparer vos réunions Zoom, vos slides, votre réunion, et peut-être avoir une personne qui parle très bien le français. Je ne vous conteste pas là-dessus, hein, c'est ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais quand on veut faire une réunion avec des Français qui veulent comprendre, il faut absolument bien parler le français, même si vous faites des fautes, mais il faut quand même savoir argumenter correctement. Donc, je vous jette pas la pierre, hein, c'est pas ça le sujet. C'est qu'il faut bien préparer les réunions. Et depuis toutes les réunions à laquelle j'ai assisté, je ne peux pas dire qu'il y en ait une qui est vraiment aboutie. Et donc, comme les deux personnes avant, je pense qu'il faut retravailler le concept. Le concept de la vente de vanille de Madagascar, c'était une très bonne idée au départ. Malheureusement, vous êtes allé effectivement trop vite. Mais ça, c'était une très bonne idée. Et de faire travailler les petits agriculteurs malgaches, c'était certainement une très bonne idée. Là, je ne sais pas comment vous allez pouvoir faire à nouveau ce que vous voulez faire, mais bon, ça reste encore une bonne idée. Ça reste aussi une bonne idée l'humanitaire pour repartir, mais il faut vous entourer de personnes compétentes. Autrement, vous n'avez aucune chance. À travers le monde, même si vous avez 4000 personnes, 4000 investisseurs, les gens qui vous écoutent ne vont pas forcément reprendre l'envie d'investir à nouveau. Je ne pense pas. Enfin, en tout cas, moi, je continue à vous suivre et on verra bien par la suite, effectivement, si des personnes continuent à vous aider et puis à essayer de trouver une solution pour que ça fonctionne. Voilà pour ma part. Merci de m'avoir écouté.
Oui, merci, merci beaucoup pour cette critique qui est vraiment très constructive. Là aussi, je suis très conscient de cela. C'est pour ça que j'ai parlé d'experts tout à l'heure parce que au début, lorsque nous avons créé, on était des groupes de jeunes parce que nous aussi, on avait cru. Donc, nous avons pensé pouvoir le faire. En tout cas, toute l'équipe ont donné leur maximum. On a été tous au maximum, mais comme je vous ai dit, on était dépassé par la réalité. C'est pour ça qu'après, on va penser à engager des experts déjà pour faire le business plan et tout ça. Il faut que ça passe par des experts. Et après, nous allons aussi essayer de trouver des moyens pour pouvoir collaborer avec des personnes qui sont plus expert en communication, je vais dire, pour argumenter, parce que ça aussi, ça fait partie des problèmes de vente, même si on a les meilleurs produits, mais on ne sait pas comment faire pour le vendre. Donc, ça, on ne vend pas, même si on a de très bons produits de bonne qualité. Mais si, par exemple, il y a une personne qui va vous vendre quelque chose qui n'est pas, que je vais dire, qualité médiocre, mais qui sait bien s'y prendre, donc il va pour vendre plus que nous. Ça aussi, merci pour cette critique constructive. Mais nous allons, en fait, c'est petit à petit, on fait d'abord avec le peu de moyens qu'on a actuellement, parce que là, on est vraiment au départ quasiment nul. Mais en tout cas, s'il nous reste encore une communauté et que on peut encore s'en sortir. Mais en tout cas, merci pour votre critique constructive. Et si personne ne prend la parole, juste pour information, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre perception de la crise de la vanille aujourd'hui, puisque bon, on n'est pas forcément au courant, nous en Europe, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème de sécheresse? Est-ce que c'est un problème de Chinois? Est-ce que c'est un problème de, voilà, En fait, ouais. de déplacement de population, comme on a pu l'entendre dans le sud de Madagascar ou autre? En fait, le vrai problème ici à Madagascar, ça c'est la monopole. Et le problème, il y a, en tout cas d'après moi, mais avant c'était que quelques entreprises seulement, il ne dépassait pas de 10 entreprises pour exporter plus de la moitié de la production de vanille, plus dans les 75%. Donc, les restes, ce sont les petits agriculteurs qui trouvent quelques clients à l'étranger pour pouvoir exporter 50 kilos de vanille, 100 kilos de vanille. Mais le problème après, c'est que les grandes firmes, donc, qui sont dirigées par les Chinois et tout ça, et ils n'ont plus trouvé de clients. C'était surtout après ce Covid-19. Donc, plus personne n'achète la vanille. Et il y a aussi, vous voyez, lorsque il y a aussi à Madagascar les exportations illicites de bois de rose et pour les rapatriements de devises. Et la vanille servait pour eux pour faire, c'était pour, d'après moi, je dis, hein, donc là, je n'accuse personne, mais c'était pour faire, par exemple, pour faire rentrer de l'argent, parce que là, c'est clair qu'il y a des boîtes de roses qui sortent, il y a de l'or qui sort, il y a les périls qui sortent, alors que normalement, ils ne devraient pas sortir ici à Madagascar. Et ils achètent la vanille et puis les revendent. Donc, lorsqu'ils font de la vanille, ils achètent, et puis même si c'est des vanilles de mauvaise qualité, puis ils perdent leurs clients. Et lorsque les clients n'achètent plus de vanille, donc ça va être les agriculteurs, la victime. Donc là, c'est une question de monopole tout d'abord, et puis une question de rapatriement de devises. Ils trouvent d'autres façons pour rapatrier les devises, mais ils déclarent que c'est la vanille qu'ils ont vendue très cher et après, lorsque plus personne n'achète la vanille, donc il y a même des agriculteurs ici, il y a fait quelques semaines, il n'y a même pas un mois ils ont brûlé de la vanille dans les routes. Il a fait presque une grève au nord de Madagascar, à Sambave, avec la vanille parce que même actuellement, les gens n'achètent plus, les grandes filles, ils n'achètent plus la vanille, même à 25 euros le kilo. Donc, personne n'achète la vanille actuellement, malheureusement. Et c'est ça qui perturbe les cultivateurs actuellement.
c'est une perspective qui risque de durer longtemps. C'est vraiment un problème bien installé, politique, où ça peut durer que quelques semaines. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de clients qui achètent la vanille. Donc, peut-être, je ne sais pas s'ils ont perdu leurs clients ou bien leurs clients sont passés à autre chose. Mais si nous trouvons d'autres marchés, si nous trouvons d'autres clients, et là, c'est autre chose. Mais le problème, c'est une question de l'offre et de la demande. Donc, lorsqu'il n'y a plus, il y a plus de demande, alors que l'offre, elle augmente, elle ne cesse d'augmenter. Donc, ça cause vraiment un problème. C'est les demandes qui ne suivent plus actuellement. Donc, pour ce soir, on va mettre fin à cette conférence. Donc, si nous sommes très nombreux, je pensais que sur WhatsApp, les gens, ils étaient actifs. Donc, normalement, je fais quand même, la prochaine fois, je vais envoyer des emails. Donc, pour avoir plus d'audience, parce que sur WhatsApp, là, je vois que nous sommes très nombreux aujourd'hui. Mais pour la prochaine fois, je pense qu'ils vont être nombreux à venir. Et en tout cas, je vous remercie de votre participation active et je vous dis à très bientôt. Donc, pour les actualités, donc, restez quand même sur WhatsApp parce que c'est sur WhatsApp que j'envoie des actualités et tout ça. Ou bien, est-ce que vous avez encore autre chose à ajouter avant que nous terminons? Alors, juste une petite dernière chose pour ma D'ac- part. D'accord, Sur WhatsApp, effectivement, peut-être que les gens qui, enfin, comme la dernière fois hein, sur les autres groupes, qui sont sans arrêt en train de vous demander le retour sur investissement, de réclamer leur argent parce qu'ils ont investi, je pense qu'à un moment donné, bon, ça pollue beaucoup WhatsApp. Peut-être les diriger dans un autre groupe WhatsApp de façon à ce qu'on n'ait pas toutes ces demandes incessantes parce que franchement, c'est vraiment navrant, quoi. Les d'accord, gens qui ont investi, bon, s'ils perdent leur argent, bah, ils font en connaissance de cause, mais réclamer sans arrêt comme ça, je pense que ça pollue absolument le groupe et c'est pas très intéressant. Donc faites quelque chose à ce niveau-là. d'accord, je vais prendre les mesures en ce qui concerne cela. Ça fait partie du D'accord, jeu, hein, oui, savoir mettre son argent et on ne met pas son argent si on n'a pas d'argent. Donc bah, ceux qui ont perdu, tant pis pour eux. Ça fait partie du jeu. Mais bon, qui ne viennent pas réclamer sans arrêt, quoi. Ça vous embête et vous également, donc ça sert à rien. d'accord, Merci. d'accord, merci. Donc, est-ce que d'autres personnes, donc on va arrêter la conférence. Donc, la prochaine fois, je vais mettre en conférence, donc je vais mettre, parce que pour le moment, je suis encore obligé de faire la conférence, mais au fur et à mesure, donc je vais essayer de trouver d'autres collaborations et il va y avoir une autre personne qui va prendre ma place pour les conférences, mais pour le moment, je dois encore gérer. Même pour les slides et tout ça, je suis bien conscient que c'est pas encore très professionnel et c'est pas encore très convaincant, mais en tout cas, je fais de mon mieux pour le moment. Mais la prochaine fois, vous allez voir qu'au fur et à mesure, il va y avoir de l'évolution. Et en tout cas, encore merci de votre patience et de votre intérêt. Et je vous dis à très bientôt et au revoir. Bonne soirée Oui, et bonne bon soirée. courage. Merci. Merci. Voilà.